Merci de rester fidèle au programme de Sim Radio, City News et Téléweb Média. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans City Sport Club. Si vous venez de nous rejoindre, City Sport Club, l'émission qui va faire le tour d'horizon des résultats des 5 grands championnats européens, mais aussi la Ligue 1 sénégalaise et toutes les autres actualités sportives. Et comme toujours, je suis accompagné dans ce studio par Romain, mon fidèle consultant. Bonsoir Romain. Bonsoir Mapate. Comment tu vas? Je vais bien, merci. La forme? Ouais, tranquille. Bon week-end? Le week-end s'est bien passé, on démarre l'émission en beauté. Et pour le sommaire aujourd'hui, on va commencer d'abord par cette terrible nouvelle qui a heurté le monde du basket, le décès de la légende du NBA, Kobe Bryant, qui est mort suite à un accident d'hélicoptère ce dimanche en Californie. Ensuite, nous allons parler de football, championnat européen, la Liga. On commence par la Liga. On jouait la 21e journée. Le Barça qui tombe face à Valence 2-0 et le Real seul leader après sa victoire 1-0 face à Valladolid. Ensuite, nous irons du côté de l'Angleterre. On jouait la FA Cup. Manchester City qui déroule face à Fulham 4-0. United qui gagne facilement contre une équipe de 3e division 6-0. Et Liverpool qui a été tenu en échec 2 buts partout. En Italie, on jouait la 21e journée. La Juve qui a été battue par Napoli 2-1 et l'Inter qui n'avance plus. En France, on jouait aussi la 21e journée. Le Paris Saint-Germain creuse l'écart après sa victoire 2-0 sur la pelouse de Lille. L'Olympique de Marseille qui a fait match nul face à Angers. En Allemagne, on jouait la 19e journée. Manita pour Dortmund et le Bayern Munich qui ont gagné respectivement 5-1 et 5-0. Et on termine par la Ligue 1 sénégalaise qui, la 7e journée se jouait. TFC reste leader et Gorée qui signe sa première victoire. Voilà pour le sommaire tout de suite. On démarre ce numéro aujourd'hui par la terrible nouvelle qui a heurté le monde du basket. Kobe Bryant est décédé suite à un accident d'hélicoptère ce dimanche en Californie. Il était avec sa fille et 7 autres personnes. Un mort tragique pour le monde du basket. Oui, une histoire tragique pour Kobe Bryant qui a perdu au passage sa fille et nous présentons nos condoléances à tout le monde du sport. Nous présentons nos condoléances au NBA surtout. Et voilà, puisse le Seigneur l'accueillir dans son paradis. Je rappelle que Kobe Bryant a été 5 fois champion de la NBA. Il était le 3e meilleur scoreur de la NBA, devancé ce samedi par LeBron James, joueur actuel des Lakers. On va parler football à présent avec la 21e journée de la Liga, première défaite du Barça romain, première défaite du Barça de Quique Setién. Décidément, le Barça va mal. Moi, je ne dirais pas que le Barça va mal, je dirais plutôt qu'il y a une baisse de niveau, vu le changement qu'il a opéré, il vient d'arriver. Donc, je crois que, comme je te l'avais dit à l'émission précédente, il faudrait du temps afin qu'il puisse avoir son équipe type. Il faudrait du temps également pour qu'il puisse mettre en place un système. Et je pense que voilà, ça a montré aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau et que voilà, l'absence de Valverde manque beaucoup au Barça. Mais moi, je trouve dommage quand même qu'il ait remplacé alors qu'il était à un niveau, je dirais, pas excellent, mais quand même à un niveau, voilà, parce qu'on retient que le Barça est premier dans le championnat espagnol. En même temps, ils sont premiers dans leur poule au niveau de la Ligue des Champions. Donc, moi, je voyais plutôt Valverde continuer sa bonne marche. On croyait que le mal, c'était Valverde, hein, puisqu'il a été limogé. Mais quel bilan on peut tirer après ces 3 matchs de Quique Setién? Moi, je dirais qu'il est en phase de regroupement. Il est en train de mettre sur pied une équipe 11 type qui pourra jouer, ainsi qu'un banc de touche solide. Mais après, comme on peut le voir, le problème, c'était pas Valverde. Moi, je dirais que Valverde, il avait fait une bonne saison, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme je viens de le signaler, ils sont premiers au niveau du championnat. Ils sont également premiers dans leur poule au niveau de la Ligue des Champions. Après, qu'on le veuille ou pas, le Barça a eu quelques baisses de niveau par rapport, mais il faut noter qu'il y a eu des blessures. Suarez a été blessé pendant un bon moment. Et Dembélé aussi. Voilà, Dembélé, donc il y a pas mal d'absences. Donc ça, à ce niveau, les gens, ils n'ont pas tenu compte de cela. Donc ils ont tout mis sur le dos de Valverde à cause de l'échec qu'on a eu. Voilà. Des 2 remontadas. Hein? Des 2 remontadas. Exactement. Le Real de Madrid a battu Valladolid 1-0 hein, et qui prend les rênes de la Liga. Comment vous voyez le fait que Zidane ressuscite des joueurs comme Nacho, Vasquez, Modric
parce que ce premier, ça fait une éternité qu'il n'avait pas joué et c'est lui qui a donné la victoire au Real de Madrid ce dimanche. Et voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, il faudrait la chance, il faudrait également un temps de jeu pour un joueur. Donc aujourd'hui, Zidane donne sa chance à certains joueurs qui, sur le terrain également, font leurs preuves. Donc après, il ne faut pas trop s'alarmer des fois, il faut laisser le temps à un entraîneur de mettre sur pied un système et à un entraîneur de donner également de la confiance à certains de ses joueurs. Et je pense que ça peut produire quelque chose d'extraordinaire. Donc Zidane nous le montre aujourd'hui avec le Real de Madrid et on verra bien, peut-être que le Barça aussi fera pareil. On l'espère. En Angleterre, on jouait la FA Cup Manchester United qui écrase Fulham 4 buts à 0. Décidément, City, c'est le vainqueur traditionnel de cette coupe, hein, puisque c'est le double tenant du titre. City est le double tenant du titre, mais aujourd'hui on voit une baisse de niveau également hein, au niveau de Manchester City. Donc après, Man United a eu sa victoire, Liverpool qui a stagné un peu parce que qui s'est fait remonter en quelques minutes par cette équipe. Donc après, tout n'est pas encore joué, mais je dirais que voilà, il y a ces chances aussi que Liverpool revienne, que City également revienne par rapport à cela. On verra bien. Et Liverpool, hein, qui a été tenu en échec par une équipe de troisième division, Exactement. Shrewsbury, 2 buts partout. Le match retour reste ouvert. Ça reste ouvert. Mais voilà, Liverpool est une grande équipe et aujourd'hui, je pense qu'il pourrait faire la différence. Mais il ne faut pas s'alarmer, on est en Angleterre. Donc tout peut se passer. Voilà, exactement. Et Manchester United qui gagne 5 buts à 0. 5-0. C'est bon pour la confiance, hein, Oui, après ça, les moments c'est difficiles de bon pour la United ces confiance derniers mois. après des moments difficiles. Et donc je pense que ça va leur permettre de revenir en forme au niveau du championnat. En Italie, on jouait la 21e journée, deuxième défaite de la Juve contre le Napoli de Koulibaly. La Juve qui ne profite pas du match nul de l'Inter, on va dire c'est la Juve qui ne profite pas du match nul de l'Inter, ou bien c'est l'Inter qui ne profite pas de la défaite de la Juve. Les deux, moi je dirais les deux. Donc aujourd'hui, on a deux équipes qui sont là, qui n'ont pas su profiter de certaines erreurs, de certains échecs. Donc après, ça va les poursuivre. Après, ça va les poursuivre. C'est des points qu'ils ont laissés, c'est des points qu'ils ont perdus. Et donc, pour les rattraper après, ça sera difficile. Donc, on a vu pas mal d'exemples, que ce soit lors des championnats précédents, que ce soit cette année. Donc, lorsqu'on perd des points, il est très difficile de les rattraper. Donc, après, on n'est même pas encore en milieu de championnat. Donc, il y a du temps encore. Certaines équipes peuvent te rattraper. Exactement. D'ailleurs, c'est la Lazio qui est troisième du championnat à 2 points de l'Inter. Voilà. Vous les voyez chipper cette deuxième place à l'Inter? Ouais, c'est possible. Possible, je les vois revenir. Donc aujourd'hui, comme je dis, dès qu'il y a une baisse de niveau, dès qu'il y a une équipe qui lâche des points, que ce soit sur un match nul, que ce soit sur une défaite, ça fait cash après. Donc on se fait rattraper et après, pour remonter, ça va être difficile. Ça va être très difficile. En France, on jouait la 21e journée. Le Paris Saint-Germain qui gagne 2 buts à 0 avec un doublé de Neymar sur la pelouse de Lille. Marseille qui a fait match nul face à Angers. Décidément, c'est difficile d'être sur le même rythme que le Paris Saint-Germain en France. Oui, en France, c'est très difficile. D'autant plus qu'on voit un effectif du PSG différent de celui de l'Olympique de Marseille. Le PSG a une équipe type en bande de touche également bien garnie, ce qui n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille. Donc, avoir le même rythme que le PSG sera très difficile pour Marseille. Bien vrai qu'ils essaient de suivre, ils sont dauphins du PSG, mais moi je dirais que c'est un peu difficile pour l'Olympique de Marseille de venir au même niveau que le PSG. Vu l'effectif qu'ils ont, vu également les tactiques que Thomas Tuchel met sur place, il est intelligent, il sait comment utiliser ses joueurs, il sait ce qu'il attend, il sait qu'il a la Ligue des Champions à jouer, il sait qu'il a le championnat également à jouer. Donc il fait très attention par rapport aux blessures, il calcule beaucoup, c'est un bon tacticien, et donc ça sera difficile de rattraper. D'ailleurs, est-ce que le niveau en France aide le Paris Saint-Germain au niveau de l'Europe? Parce qu'on sait que le championnat de France est très faible. Est-ce que cela les aide au niveau de l'Europe? Parce que ces dernières saisons, on a vu le Paris Saint-Germain a été éliminé en huitième de finale. Notamment cette remontada incroyable en 2017 contre le Barça. Moi, je ne dirais pas que le championnat, bon, je dirais pas que le championnat de France il est faible. Donc après aujourd'hui, on a une équipe du PSG qui est refaite. On a une équipe du PSG qui a Gana Gueye, on a une équipe du PSG qui a Neymar, qui n'a pas seulement joué en France, Gana Gueye qui revient de l'Angleterre. Donc on a pas mal de joueurs qu'on côtoie et d'autres championnats avant d'arriver en France. Donc qui ont l'expérience également de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, Paris a su jouer, je pense,
à 2 saisons consécutives ou 3 saisons consécutives la Ligue des Champions. Donc ils ont côtoyé des grands, ils ont su jouer avec des grands, ils ont fatigué Liverpool l'année dernière, ils ont fatigué également Napoli. Donc aujourd'hui, je pense que le PSG peut fatiguer les grandes équipes, peut côtoyer les grandes équipes également. Voilà. En Allemagne, on jouait la 19e juillet. D'ailleurs, l'adversaire du Paris Saint-Germain, c'est le Borussia Dortmund hein, qui a gagné 5 buts à 1. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit trembler à quelques jours des huitièmes de finale? Pourquoi pas? Pourquoi pas, sachant que Dortmund a toujours eu le flair pour avoir les bons joueurs. Aujourd'hui, ils ont un attaquant de taille qui est Haaland. Haaland, d'ailleurs, il a marqué un doublé ce week-end. Oui, Haaland est en flamme actuellement, donc je pense que le Paris Saint-Germain doit faire attention. Tout comme également Dortmund doit faire très attention parce que le PSG a une attaque qui fait mal. On a Neymar, on a Mbappé, on a Cavani également qui est revenu, bien vrai qui revient de blessure. On a aussi l'Italien, comment il s'appelle encore? Verratti. Non, pas Verratti. Le nouveau, la nouvelle recrue du PSG qui vient d'arriver tout récemment, lui aussi qui fait très très mal. Donc après, le PSG, Icardi Okay. qui est là, qui fait très mal. On a également un milieu de terrain, Verratti, qui est excellent, qui a sa forme, qui se maintient. Et voilà, je pense que Ganagay aussi qui est là, donc le PSG peut faire mal à Dortmund. Ça va aller vite. Vous voyez qui sortait de ces huitièmes de finale entre ces deux? Bah, je ne ferai pas de pronostic, mais je pense que tous les deux sont bons et tous les deux peuvent s'en sortir. Aujourd'hui, le PSG peut faire mal, comme je dis. Le Bayern qui a gagné aussi 5 buts à 0, qui revient à 2 points du leader Leipzig qui a été battu 2 à 0 à Francfort. Le Bayern peut revenir. Je l'avais dit dans l'émission précédente, le Bayern a des moyens, le Bayern a les atouts, tout comme Dortmund et d'autres équipes. Aujourd'hui, on a un Coutinho qui est excellent aussi, qui fait ses preuves à chaque match. Donc voilà, le Bayern pourrait prendre le championnat. Donc on est loin encore de la fin, on est loin encore du championnat. Donc tout reste à jouer, comme je dis, dans tous les championnats. Le championnat, oui, Voilà. le championnat qui reste ouvert. Hein. Mm. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. On va terminer avec la Ligue 1 sénégalaise où on jouait la 7e journée. TFC qui s'est fait peur, mais malgré ça, il a gagné 3 buts à 2 contre Niamey. Qui consolide sa Place de leader. qui Et reste reste invaincu. leader, et qui reste leader et qui montre ses talents, 4 bons joueurs. Et voilà, on espère qu'ils pourront prendre le championnat et voilà, faire plaisir Au Rufisquois. Voilà. L'US Gorée qui corrige Niary Tally 3 buts à 0 et signe sa première victoire de la saison. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Et Niary Tally qui retombe à nouveau après le Casa Sport. Ils se font laminer aussi par l'US Gorée. Donc je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est une équipe qui est en baisse de niveau. Les autres résultats, le samedi, Dakar Sacré-Cœur a été battu par Djaraf 2 buts à 0. Ce dimanche, l'AS Douane a été battu par Djambar 4 buts à 1. Le Stade de Mbour qui fait match nul contre Mbour FC 0 buts partout. Et Casa Sport qui a fait match nul contre Génération Foot et CNEPS qui a été battu par l'AS Pikine qui monte sur le podium. Au classement, TFC reste leader avec 19 points, toujours invaincu. AS Douane deuxième, 13 points. Et AS Pikine troisième qui monte sur le podium, 12 points. En bas du classement, Niary Tally est avant-dernier, 6 points. Et l'US Gorée, 4 points. Voilà, c'est terminé pour ce débrief City Sport Club. Je te remercie Romain pour tes analyses et ta disponibilité. Merci beaucoup, Mbappé, et à très bientôt pour une autre émission. Voilà, c'est terminé pour City Sport Club. Merci à Badou à la caméra, Farah à la réalisation. Et merci aussi de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Sim Radio, City News et Télé Média. Et à lundi prochain. Merci.